père, ce n'est pas celui qui prêche. C'est celui qui forme Christ en toi. C'est celui qui te donne des informations qui vont t'aider à changer de caractère pour ressembler à Jésus. Christ formé en nous. Voici le message des vrais pères. Un prédicateur donne des informations. Un prophète donne des révélations. Un père, il engendre des transformations. Christ formé en nous, le caractère de Christ. C'est ce qu'on appelle la vertu. On va lire Matthieu chapitre 1, verset 18. Je veux dire quelque chose d'un peu inhabituel sur comment est-ce que Christ a été formé en Marie. Mais je ne vais rien dire qui n'est pas écrit. Et je ne vais pas faire d'interprétation personnelle. On va juste lire le texte ensemble. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. C'est un verset que nous connaissons. Mais comme nous sommes en train de parler des vertus, j'attire votre attention sur un détail. Savez-vous que Christ n'a pas été formé par la puissance du Saint-Esprit? Dieu envoie un ange vers Marie pour lui dire qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Christ qui sera formé en toi. Mais dans ses propos, vu que dans le monde spirituel, plus quelqu'un est spirituel, plus il est précis, il a été précis sur la méthodologie que l'Esprit va utiliser pour former Christ en Marie. Et il dit, le Saint-Esprit va venir sur toi, il va te couvrir, donc tu seras sous une couverture. Et cette couverture-là va créer en toi quoi? Une vertu. Et l'enfant qui sera en toi sera formé par la vertu du Saint-Esprit. La vertu du Saint-Esprit. La vertu du Saint-Esprit. J'ai regardé ce texte dans beaucoup d'autres versions de la Bible. Et j'ai vu que certaines versions de la Bible ont traduit le même verset par puissance du Saint-Esprit. Ce qui n'est pas faux. Mais quand vous regardez dans les textes grecs originaux, ce n'est pas exactement ce qui a été écrit. Je laisse les textes grecs. Quand vous regardez même l'expérience de Marie, je vous pose une question, mes amis. Est-ce que quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, il lui a parlé? Je reprends ma question. Est-ce que quand le Saint-Esprit est venu recouvrir Marie de son ombre, il lui a parlé? Qui a parlé à Marie? L'ange. Est-ce que le Saint-Esprit a parlé à Marie? Voici la révélation. La parole de l'ange n'a pas formé Christ en Marie. Mais le silence du Saint-Esprit a formé Christ en elle. La présence d'un ange et les messages qui viennent des anges n'ont pas formé Christ en Marie. Ce qui a formé Christ en elle, c'est la présence du Saint-Esprit et le silence du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu est silencieux avec toi depuis un moment? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu nous fait passer tous par des temps de silence? C'est pour former Christ en nous. Il y a deux moyens par lesquels Dieu forme Christ, le caractère, le comportement de Christ en nous, par sa parole et par son silence. Marie a eu l'expérience du silence de Dieu pendant 9 mois. Un Saint-Esprit qui est sur elle, qui est avec elle, mais qui ne lui parle pas. Il envoie juste son nom, juste sa présence. Elle est dans sa présence, mais elle ne reçoit pas de prophétie. Elle est dans sa présence, mais elle ne reçoit pas de révélation. Elle est dans sa présence. Elle lui parle, mais il ne lui parle pas. C'est ce qui t'arrive quand tu pries longtemps et que Dieu ne te répond pas. Le but des longues prières, sans recevoir de retour, c'est de former en nous une vertu qu'on appelle la patience. Dieu aime quand tu es dans sa présence. Dieu aime te recouvrir de son ombre. Mais je te dis la vérité, il peut ne pas te parler pendant 9 mois alors qu'il est avec toi. J'ai réétudié récemment la personnalité du Saint-Esprit. Et l'une des choses que j'ai remarqué, que j'ai découvert, est celle-ci. Genèse chapitre 1 parle de lui.
Et dans Genèse chapitre 1, on nous parle d'un Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais je vous pose une question. Est-ce que lorsqu'il bougeait, il parlait? Il y avait un mouvement silencieux de la présence de Dieu au début de la création. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, mais il ne parle pas, il ne dit rien. Pourtant, il est présent. C'est ce que tu vis. Tu peux sentir souvent sa présence. Tu peux sentir l'onction, mais tu ne reçois pas des paroles de message clairs, n'est-ce pas? C'est parce qu'il s'apprête à dire que la lumière soit. Jésus est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est le silence de Dieu. On a besoin des deux. On a besoin que Dieu nous parle. On a besoin aussi que Dieu se taise pour que Christ soit formé en nous. Dans les temps de silence, on développe une vertu qu'on appelle la patience. La patience. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que dans le domaine médical, les malades ont été surnommés les patients? C'est bon. Je vais avancer. Je dois avancer, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez devenir malade de Jésus, vraiment, quand vous allez devenir des vrais fous de Dieu, patienter dans sa présence ne va pas vous gêner. Les vrais malades sont patients. Les malades sont patients. Quand ton amour pour Jésus devient un amour maladif, patienter 5 heures, 6 heures dans sa présence, ce n'est pas un problème. Les vrais patients sont des malades. Demande à ton voisin, est-ce que tu es malade de Jésus? Si oui, pourquoi tu es impatient? Vérité numéro 2, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Voici. Dans le réveil spirituel, ce n'est pas l'onction qui rend les âmes puissantes. C'est la vertu de Dieu. Lisez bien. Beaucoup de gens font des combats spirituels sans fruit parce que les armes qu'ils utilisent ne sont pas puissantes. Et les armes ne sont pas puissantes parce que c'est des gens qui ne sont pas vertueux, qui prient beaucoup. Relis le verset s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc il y a des armes charnelles. Oui, oui. Maintenant, ce qui rend les âmes puissantes, c'est quoi? La vertu elles sont puissantes par la vertu de Dieu. En fait, la vertu, c'est le comportement de Dieu. Ça veut dire que chaque don spirituel ou chaque âme spirituelle, pour qu'elle soit puissante, doit être accompagnée d'une vertu, d'un comportement. Si tu n'as pas le comportement qui va avec ton don sera charnel. Je vais en parler à la fin. Il y en a, écoutez, attendez. Il y a beaucoup aujourd'hui qui vont se rendre compte que ils pensaient avoir des dons spirituels. Oh, vous avez des dons charnels. Pour parler comme mon père spirituel, quand je vais chuter à la chute du message, je vais vous montrer comment savoir si on a un don spirituel ou on a un don charnel. Ce qui rend les dons puissants, ce qui rend les âmes puissantes, c'est la vertu de Dieu, c'est le caractère de Dieu, le comportement de Dieu. Vérité numéro 3, Deutéronome chapitre 11, verset 26. Deutéronome chapitre 11, verset 26. Deutéronome chapitre 3, verset 26. Chapitre 11. Chapitre 11, verset 26. Vois,
Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Amen. S'il y a une vérité qu'on peut tirer aussi sur les vertus de ce verset, c'est laquelle? Chaque bénédiction et chaque malédiction qui doit vous arriver est devant vous. Les malédictions ne viennent jamais de derrière. Les bénédictions ne viennent pas de derrière. Ça vient de devant. Dieu dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Où est-ce que je vais en venir? Là maintenant, je vais commencer à parler du sujet. En fait, quand Dieu met des gens devant vous, il parle d'un rapport de soumission et de hiérarchie. Comment vous vous comportez envers les gens que Dieu a mis devant vous en tant que jeune? Celui qui est devant toi peut te maudire, peut aussi te bénir. Tous ceux qui sont devant vous dans la vie peuvent être soit des sources de bénédiction, soit des sources de malédiction en fonction de votre comportement. Quand Dieu veut te bénir, il met quelqu'un devant toi. Quand Satan veut te maudire, Satan met quelqu'un devant toi. C'est parce que Satan veut pervertir la jeunesse qu'il a mis devant eux des faux modèles qu'on appelle les influenceurs. Il y a des influenceurs qui influencent positivement en inculquant des vertus et des valeurs aux jeunes à travers leur contenu. Il y a des influenceurs aussi qui influencent dans leur majorité malheureusement négativement en inculquant à la jeunesse des valeurs et des vertus anti-Christ. Mais ils sont où? Ils sont devant vous. Quand tu prends ton téléphone, tu ne le regardes pas par derrière. Demande à ton voisin qui est devant toi. Voici maintenant la vertu principale que Dieu veut voir chez des jeunes avant de les utiliser puissamment pour un réveil spirituel. Il y a beaucoup de vertus dont on peut parler, mais je dis la principale. Pourquoi? Parce que c'est la première qui a été citée dans la vie de Jésus-Christ homme. Jésus-Christ est notre modèle par excellence. La première vertu qu'il a manifestée en tant que jeune, qui a été clairement écrite, c'est la soumission. Luc chapitre 2, verset 48 à 51. La soumission. C'est de ça que je vais parler jusqu'à la fin. Luc chapitre 2, verset 48 à 51. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Oui. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Dis avec moi, il leur était soumis. Il leur était soumis. C'est l'un de mes versets préférés dans les évangiles. Comment Dieu, manifesté en chair, peut se soumettre à un charpentier et à une vieille femme? Je me dis, mais pourquoi il leur était soumis? Mettez-vous à la place de Jésus. Vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Quand ils sont venus le trouver, il faisait quoi? Les affaires de son père. Il a dit, ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon père? Et ses parents viennent lui dire d'arrêter de faire les affaires de son père pour rentrer à la maison. Si c'était à toi qu'on faisait ça, est-ce que tu n'allais pas dire que les parents sont en train de combattre ton ministère? Comment tu aurais réagi si, en tant que jeune, tes parents viennent stopper une affaire du Père Céleste que tu es en train de faire? Tu as dormi pendant 3 jours dans le temple, tu édifiais les gens. Les gens étaient frappés de ta sagesse et de tes réponses. Et un charpentier et sa femme viennent. Et ils te disent, allons à la maison. Qui reconnaît qu'il allait dire mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes? Qui reconnaît qu'il allait rester au temple parce qu'il doit obéir à l'esprit?
Ce que je m'apprête à vous expliquer aujourd'hui, si vous prenez ça à cœur et que vous le pratiquez, certains parmi vous, pendant ce camp, vous allez recevoir des vrais dons spirituels. Et d'autres, vous qui avez déjà des dons, vous allez voir que Dieu va commencer à vous utiliser beaucoup plus qu'avant. Parce que ce que Dieu a regardé même chez Jésus-Christ homme, pour l'élever, d'après Philippiens chapitre 2, ce n'est pas sa vie de jeûne et de prière, c'est parce qu'il était soumis, il s'est abaissé. Le caractère principal que Dieu a regardé pour élever le Messie, c'est parce qu'il s'est abaissé lui-même. Qu'est-ce que la soumission? 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Oui. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'apôtre Pierre précise, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Parce que apparemment, depuis leur époque, le défaut principal de la jeunesse, c'est l'insoumission. Apparemment, si je me fie au texte, même au temps de l'apôtre Pierre, il y avait des jeunes qui étaient insoumis au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils voulaient faire sous prétexte que c'est l'Esprit de Dieu qui les poussait à faire. Et quand les anciens voulaient le faire, ce que Marie a fait à Jésus, eux ils disaient non, mieux vaut obéir à Dieu, obéir aux hommes.